cette saison avec, comme toutes les semaines, notre spécialiste de la gastronomie, Thibaut Leclerc. Bonjour Thibaut. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de cette initiative intéressante qui s'appelle Saumon de France. Oui, absolument. Le saumon, alors d'abord aujourd'hui, un des sujets clés, c'est qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes. Il y a beaucoup de livres qui viennent de sortir, il y a beaucoup de débats. De reportages, effectivement, autour de la très malbouffe, intéressant, très intéressant et que je partage pleinement parce que quand on a la chance de tomber sur des gens qui prennent le temps de faire les choses bien, ça vaut la peine de le signaler. On a déjà parlé du saumon sur cette antenne, mais là, je voudrais vous parler d'une équipe de jeunes qui a repris une activité à Cherbourg. Ils font du saumon, ils ont appelé ça Saumon de France. La plupart du saumon que vous consommez en France, il vient de Norvège. Et là, ils ont fait un saumon 100% français. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il soit français, c'est qu'il soit de très grande qualité. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'analyser pour voir qu'est-ce qui permet de produire un saumon de grande qualité. Et ils ont transposé tout ça sur cette zone, la rade de Cherbourg. Pourquoi la rade de Cherbourg? Parce que vous avez les grands courants marins, donc l'eau est renouvelée en permanence. Ils ont des cages qui sont gigantesques et donc il y a une faible densité, ce qui veut dire que les animaux s'enrichissent d'un maximum d'éléments extérieurs. Alors, les secrets, c'est ces fameux courants qui permettent de nettoyer l'eau en permanence. C'est une faible densité d'animaux. Ensuite, c'est une nourriture qui est très suivie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OGM. C'est des aliments qui sont très peu gras. Il n'y a pas de farine animale terrestre. C'est vraiment une recherche d'un produit de qualité d'un bout à l'autre. Ils ne font pas de turbo-saumon. Là, on va faire des saumons en plus de 3 ans. C'est-à-dire qu'on va leur donner le temps de grandir, de vraiment d'arriver à maturité dans les meilleures conditions. Et puis en plus, ils sont allés jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que ce soit l'abattage, le conditionnement ou la distribution, ils font en sorte que les choses se passent vite, bien, le mieux possible pour arriver le plus près possible de votre assiette. Donc, vous savez comment on reconnaît un saumon de qualité, c'est que outre la qualité de la chair, faut pas qu'elle soit trop grasse, sinon ça veut dire qu'il a été nourri n'importe comment. Il faut que les ouïes soient rouges, c'est-à-dire qu'ils soient très frais, il faut que l'œil et la robe soient brillantes. Et quand vous avez la chance de tomber sur ces poissons-là, donc Saumon de France, il y a un label, vous n'hésitez pas, vous faites un tartare de saumon. Alors le tartare de saumon, vous prenez votre saumon, vous allez le hacher au couteau, vous allez rajouter un peu d'huile d'olive, vous allez rajouter du sel, du poivre, du jus de citron et des herbes fraîches, coriandre, aneth, ciboulette, basilic, persil plat, cerfeuil. Et là, vous allez redécouvrir le goût du vrai et pur saumon. Merci Thibaut. La semaine prochaine, nous allons parler des morilles. Et puis, alors, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter autour de cette belle initiative qui est celle de Saumon de France, n'hésitez pas à vous connecter sur le www.terroirdechef.com. À la semaine prochaine.